Et bonjour à vous les addicts, tout d'abord bonne année si vous regardez cette vidéo en janvier 2021 et bonne année quand même si c'est pas en janvier 2021, mais ce sera juste un petit peu tard pour vous le souhaiter. Je suis contente aujourd'hui de vous présenter ma planche Japon, enfin souvenir du Japon parce qu'en fait c'est pas la première planche, il y en a une qui est sortie au tout début de la boutique en 2017, mais celle-ci est particulière puisqu'en fait je l'ai faite à la base des photos que j'ai prises quand j'étais au Japon moi-même en 2019. Donc je suis partie de fin avril 2019 jusqu'à mi-mai, donc on était resté 2 semaines et demie et j'étais partie avec mon amie Pauline. Voilà, donc c'était pour la petite introduction. Et en fait, j'ai voulu faire cette planche vraiment voilà, en me basant de ce que moi j'ai vu au Japon. Et en fait, il y aura des photos que je vais vous ajouter au fur et à mesure que je vous présente mes motifs. Et comme ça, vous pourrez voir. Alors, il y a des fois où j'ai divagué, hein. Clairement, jamais un érable ne ressemble à ça. Mais j'aimais quand même bien le résultat, du coup, je l'ai laissé. Donc voilà, je me base sur des photos, je divague plus ou moins. Et au bout du compte, on en arrive là et on entend mon chat qui fait ses griffes. Bref. Bon, le classique, le tori. Tori rouge cette fois-ci. Là, c'était une photo que j'avais prise au mont Fushimi Inari. Si je vous dis pas de bêtises, je suis plus très sûre des noms, donc je pense que c'est à peu près le seul où je vous citerai le lieu. C'est en fait, vous savez, la montagne où en fait il y a énormément de torii les uns après les autres et où il y a pas mal de statues de renards là-bas. On avait pu aller au sommet et c'était vraiment un endroit superbe. Voilà, on était au milieu de la nature et clairement, bon, il y avait des petites grenouilles, il y avait des insectes plus ou moins bizarres autour. Bref, c'était hyper sympa. Ensuite, on a les lanternes. Alors là, bon, rien de spécial à dire, mais j'adore déjà cette photo avec toutes ces lanternes. Alors, j'ai pas mis les kanji et même les écritures parce qu'il y avait des katakana aussi. Mais j'avais peur de mal les tracer, les kanji. En plus, je ne sais pas les lire parce que je sais quand même lire les kana, mais pas les kanji. Et donc, j'ai pas voulu faire n'importe quoi. Je suis restée donc sur le classique avec le motif de la fleur de cerisier. Ensuite, on a donc l'érable. Alors là, pareil, ce que je vous disais, hein, on est parti totalement en live. Donc là, c'était dans un petit sanctuaire que j'avais pris cette photo. On a donc une pousse de bambou, pareil, j'ai vu dans un sanctuaire. Les buissons d'azalée, il y en avait partout. Partout, c'était trop joli. Donc là, je vais vous mettre quelques petites photos. Mais c'était vraiment hyper sympa en fait. Voilà, ils ont des gros. C'est pas tout à fait les mêmes azalées que chez nous en fait. Donc, alors ça, je sais pas exactement vous dire. Je pense que c'est une sorte de petite lanterne. Enfin, clairement, ça fait usage de lanterne, mais je pense qu'il y a quand même un sens différent à tout ça. Et je trouve ça hyper joli. Donc voilà, j'ai un petit peu rajouté de la mousse, hein, mais ça fait très sympa. Pareil, donc là, on a un tori, mais cette fois-ci, pas les toris rouges, pardon, qu'on voit habituellement. Là, c'est un tori un petit peu en pierre, et donc pareil, j'ai abusé un petit peu sur la mousse pour faire un style un petit peu plus ancien. Donc le petit mode, vraiment très mignon. Ça pareil c'est quelque chose que j'avais vu et j'ai même une petite statuette de ce petit moine, bah, je vais vous la chercher. Donc là-bas j'avais pu acheter cette petite statuette de moine qui est vraiment très mignonne et à l'intérieur il y avait une prédiction, alors d'ailleurs je ne sais pas où elle est donc ça m'inquiète fort, qui était plutôt favorable hein, pour moi et comme je ne sais pas lire le japonais j'avais pu demander en fait à une personne du staff de là où on dormait parce que c'était des sortes d'auberges de jeunesse en fait où on dormait et pas forcément des hôtels, on a fait quelques hôtels mais plutôt des auberges de jeunesse parce que bah voilà c'est plus sympa, on est avec des japonais, on peut leur poser des questions et demander des recommandations sur ce qu'il y a à visiter. Donc après cette statuette on a le célèbre Manekineko, je pense que tout le monde connaît les Manekineko, donc une statuette de chat. Et en fait, quand on l'achète là-bas, faut faire un vœu. Donc là, pareil, c'est une photo vraiment très jolie avec toutes les statues. Donc en fait, on fait un vœu et quand il se réalise notre vœu, eh bien, il faut retourner au Japon et le déposer au sanctuaire. Et c'est pour ça qu'il y a des chats partout là-bas, des petites statues de chats. Hop. Ensuite, ce cerisier, alors ça, c'était un motif qu'il y avait au temple des cerisiers. Et c'est là où j'avais acheté, hop, ce petit porte-clés. Alors à l'époque il y avait des grelots mais depuis ils se sont perdus mes petits grelots. Bref, et c'était donc sur un drapé et je trouve ça hyper joli donc je l'ai refait. Ça c'est en fait, vous savez les cuillères qu'on utilise pour se purifier. Voilà, ça c'est une plaque d'égout. Alors les plaques d'égout en fait il y en a plein là-bas, vous allez dire comme chez nous sauf que là-bas elles sont vraiment très belles. Je sais pas si c'est chaque ville, ouais, je pense que c'est chaque ville qui a sa propre plaque d'égout personnalisée avec des motifs. Donc là on voit que c'est des petites fleurs de cerisier. Et il y en a même qui sont colorées, donc vraiment hyper jolies. J'ai fait
une plaque d'égout tour en photo. Vraiment, à chaque fois que j'en voyais une différente, je la prenais en photo. C'était trop beau. Voilà, donc bon, là, une petite branche, hein, rien de spécial là-dessus. Ça, en fait, c'est un pot à sauce. C'est pas du tout pour le thé. En fait, c'était dans un resto, ils avaient ça. Il y avait de la sauce dedans. Alors, je trouvais ça hyper joli. Et donc, le petit gobelet qui va avec. Je trouve ça trop mignon. Et enfin, je vais vous expliquer ceci. Donc ça, ce sont en fait deux petits porte-clés qui représentent donc Pauline et moi. Bon, avec une tête de chibi et puis des robes. On n'a jamais porté de robe là-bas, mais bon, bref, peu importe. Pourquoi j'ai fait ces petits porte-clés en fait? Parce que quand on était là-bas, il y a une fois un papy japonais qui est venu. En fait, on attendait notre bus. Et donc ce papy japonais est venu et il nous a demandé en anglais, donc il faut savoir que l'anglais là-bas c'est approximatif, hein, et où est-ce qu'on voulait aller en fait. Et du coup on lui expliquait qu'on voulait aller voir, c'était pour le temple d'or et d'argent à ce moment-là. Et il nous dit bah non mais c'est pas le bon endroit et tout, en fait suivez-moi. Et donc en fait il nous a guidés à l'autre arrêt de bus qui était celui d'en face, hein, on était à deux doigts de se tromper. Et donc tout le long du chemin il nous a posé des questions, d'où est-ce qu'on venait, combien de temps on restait et tout, en anglais, et je pense qu'il comprenait pas les réponses honnêtement. Bref, une fois qu'il nous a déposé du coup au bon arrêt de bus, cette fois-ci, il nous a donné chacune un porte-clés en fait. Donc moi je l'ai ici. Et donc en fait j'ai pas dessiné le vrai porte-clés parce qu'en fait ça correspond à un personnage d'une marque au Japon. Je crois que c'est pour des bonbons mais je suis pas sûre de ce que je vous raconte. Et Pauline en a eu un autre. Donc voilà, pour faire hommage à ce papy, j'ai fait donc nos petites chibis en porte-clés puisqu'on a eu un chacune. Et voilà, donc ce papy il avait un sac entier en fait de porte-clés et je pense que c'était son truc toute la journée d'aller voir les étrangers et de les guider et de leur donner un petit porte-clés souvenir. Et voilà, donc c'est carrément mon anecdote préférée du Japon, je pense. Vraiment très gentil. Bref, maintenant que j'ai enfin fini de vous expliquer le comment du pourquoi de cette planche, je vais pouvoir vous présenter la deuxième planche, qui est donc les essentiels, où là j'ai fait donc juste... j'avais fait que 5. Où j'ai fait donc 5 semaines, avec la branche d'érable trafiquée en fond, les bambous pour les dates, et après quelques petits motifs pour combler le reste. Voilà. Ensuite, j'ai également décliné donc tous les motifs, mais en die cut cette fois-ci. Hop. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, vous avez deux tailles à chaque fois. C'est exactement donc les mêmes motifs que la planche de stickers. Bon, j'espère que cette longue vidéo explicative de mon voyage vous aura plu. J'ai prévu de faire une deuxième planche parce que j'ai beaucoup d'autres choses que je veux dessiner. Mais je pense que je la ferai pas tout de suite. J'ai d'autres choses à faire en priorité, notamment mon prochain projet, je peux vous en parler, ce sera la petite chocolaterie provençale. Donc c'est le thème de mes futures planches de stickers. Je voulais aussi faire une planche de washi tape sur le thème du Japon, mais en fait j'avais pas assez de matière là-dessus, enfin avec ces motifs-là en tout cas, pour faire quelque chose de sympa. Donc j'attends de faire mon deuxième jet Japon pour faire après les washi qui vont avec. Bon, je sais que c'est un thème qui parlera pas forcément à tout le monde, mais moi en tout cas il me tenait à cœur, surtout que, comme vous avez pu le comprendre, ça raconte une partie de mon voyage au Japon. Et écoutez, en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!